have a standing ovation for... We will start with... Are they ready? Ok, we have a little chat, on va discuter entre temps. You have to call them. Vous devez les appeler, ils devront vous entendre de loin. They have to hear you from outside. Okay. It's not loud enough to pass it up. Est-ce que le déjeuner était bon? The lunch was okay? I know, just so. Okay, the morning okay? Was the morning okay? Yeah, the morning was great. La matinée s'est très bien passée. We love you! Alors on fait comme ce matin pour les questions, j'imagine qu'il y en a beaucoup. On a un micro au milieu et un micro sur le côté. Et ceux qui veulent poser des questions. Si c'est possible, merci, parce que sinon on ne va pas avoir les mains en l'air ni rien. So if you want to ask a question, just raise your hand. Ok, j'en ai une qui arrive. C'est bon, j'en ai une, elle arrive, enfin il arrive. Je me suis dit. Hello. Donc ma question est pour Colin. À la première FairyTale, Sarah Bolger nous avait parlé de son baiser avec lui dans la série Les Tudors. Elle avait gardé un très bon souvenir et j'aimerais voir sa version. During the first FairyTale convention here in Paris, Sarah told us about the kiss with you, and she had a good memory. So we want her opinion. It's a very difficult question to answer because Sarah was only 17 and I was 27, so yeah, so it's kind of I was her first on-screen kiss ever, and it was very professional, very. C'est un peu difficile, elle avait 17 ans, moi j'en avais 27, et puis c'était mon premier baiser de cinéma, mon premier baiser à l'écran, donc très professionnel. I'm glad she had a good memory of it though. Je suis content qu'elle en ait gardé un bon souvenir. Agathe, à toi. Hello! Oh my god, I'm dying. My question's for Jen and Colin, but Meghan can also answer. So what I really love in the end of season 3 is the dance scenes, and I just wanted to know how much preparation you had for that and whether you enjoyed it. And for obviously for the three of you, is there anything on the show that you haven't done yet that you'd like to? And Jen, I love you. Well, I'll answer as soon as I've got the microphone. I'll answer and then I'll pass it over. But the dance scene was the single worst moment I've ever had on the show. I'm joking.
It was great, and it was really fun. That episode was a really fun episode for us because we got to do so much together, and I think we put in. Was there much practice for this dance? It wasn't a huge amount, just a little bit. I guess we're just naturally good at it. So here's Jan. Donc la question c'était de savoir comment ils s'étaient préparés pour leur scène de danse à tous les deux. Et puis deuxième question, savoir tous les trois s'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas encore fait dans la série et qu'ils aimeraient faire. Donc pour la réponse, la scène c'était plutôt une scène agréable, amusante à faire. Ils ont eu beaucoup ensemble, mais celle-là était particulièrement amusante, mais pas de préparation particulière nécessaire. We had a great time doing that scene, as Colin said already. But for me in particular, which I can tell you feel the same way in that gorgeous gown back there. Thank you. It was fun to get to do those 2 episodes because Colin and I went on this Back to the Future expedition, and Back to the Future is one of my favorite trilogies of films. So it was fun to do our version of that, and it was really fun for Emma to get to be included in FairyTale Land for the first time. It was the first time she got to really feel connected to her family and the way that they had lived before they were under the curse in reality, and to get to wear the ball gowns and get to wear all the different costumes in which she was used to. So for me it was fun as an actress, and I think for Emma it was a really important part of her journey. Donc comme Colin l'a dit, ça a été un très bon moment pour moi également. C'est un moment où on revenait juste de notre escapade dans le futur, Retour vers le futur. C'est une trilogie que j'adore, donc c'était un bon moyen pour moi de faire ma propre version de ce film. Et puis c'est très agréable de jouer ces épisodes puisque c'est la première fois que Emma se retrouvait dans la forêt enchantée, dans le monde des contes de fées. Donc ça a été c'était une manière aussi de reconnecter le personnage d'une manière différente avec les autres personnages de la série, les autres acteurs. Il pouvait éprouver d'autres émotions avec sa famille, être connecté d'une autre manière, revenir à la manière dont il vivait avant qu'il y ait eu ce sort de jeter, et puis comme comédienne d'avoir de belles robes à porter, notamment cette robe de bal magnifique comme celle que vous avez là. C'était très agréable et une scène très importante pour moi et pour le personnage de Emma aussi. Et le petit chapeau rouge ne danse pas. On va arrêter les flashs s'il vous plaît, please stop the flash. Hello, thank you for coming. We're so happy to have the three of you here in Paris. Such a pleasure. And my question is for Jennifer. After what happened in season 4 and your amazing performance in the last episode when you became the Dark One, it was absolutely fabulous. You were magical. Watching it and watching it, couldn't stop crying how much it was amazing. That was great, you're an amazing actor, I love you so much. And I wanted to answer that question, how would you like Emma to evolve as a Dark One, the new Dark One? I'm just going to translate the question. Meghan says I sound great in French, so thank you. Donc déjà merci à tous les trois d'être là, on est vraiment ravis de vous voir. Je voulais savoir, après l'évolution que le personnage d'Emma a connue dans la 4e saison, où son côté sombre ressort, je voulais savoir un peu quelles étaient vos attentes par rapport à l'évolution du personnage, à la suite du personnage dans la prochaine saison. I think you asked, if I remember, how I hoped Emma would evolve because of being the Dark One. Yeah, I think it's interesting because fairy tales in general deal with self-identity, and there are all sorts of symbolic and metaphoric levels of self-discovery that go on. And so for Emma to be facing darkness, to be tethered to the darkness as we established at the end of season 4, means she's going to have to face demons inside and outside of her. And so I'm hoping that you know, as we go through this journey and we see her succumbing to the darkness and we see all the people in her life who care about her fighting to get her out of it,
that she's going to be able to face some things and overcome some things that she wouldn't have had the opportunity to overcome had she not gone through this. So even though it will definitely be villainous, there hopefully on the other side of it will be some kind of silver lining. C'est généralement associé à beaucoup de symboles et à l'exploration de soi également. Donc le fait que Emma soit confrontée à ces démons, ça va être quelque chose d'important. Après, ce qu'il va falloir voir, c'est si elle va y succomber ou pas. Et si elle y succombe, est-ce qu'il va y avoir d'autres personnages qui vont être capables de lutter ensemble pour la sortir de cette situation? Est-ce qu'elle va rester un méchant finalement, ou est-ce qu'elle va évoluer et revenir? Ce serait intéressant d'avoir un personnage qui continue à jouer comme ça sur les deux facettes.